Petit point concernant l'EDM tout d'abord. Beaucoup d'entre vous n'ont pas fait leur DM ou l'ont négligé. Je tiens à souligner que les DM sont obligatoires et que les prochaines fois, je n'hésiterai pas à mettre un 0. Voilà. Je vais vous envoyer d'ici peu un nouveau DM, cette fois-ci sur les intégrales. Mettez-vous au travail. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, nous allons passer à un nouveau chapitre sur les probabilités statistiques. Bien évidemment, vous allez continuer à faire les exercices sur les équations différentielles. Là, le problème, c'est qu'il faut avancer sur la leçon. Alors, on va parler de loi à densité et on va commencer par une loi uniforme. Alors, donc nous savons déjà, lorsqu'on veut lancer un dé bien équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué, hein, on a autant de probabilité de tomber sur un 1 que sur un 6, que sur un 5, etc. Donc il est possible de tenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 de façon équiprobable. Alors équiprobable, c'est-à-dire les mêmes probabilités. Et la probabilité est donc de 1, une chance sur 6, un sixième. Et de manière plus générale, le prélèvement au hasard d'une boule dans une ion contenant n boules indiscernables au toucher correspond à une équiprobabilité aussi, la probabilité d'obtenir chaque boule étant de 1 sur n. Ça, vous le savez déjà normalement. Mais ici, l'intervalle qu'on va utiliser, c'est entre 0 et 1. 0 compris et 1 compris, inclus. Forcément, essayer de trouver un nombre entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres compris. Ça peut être 0,3, ça peut être 0,31, ça peut être 0,301, etc. Et forcément, il y a une infinité il y a une infinité de nombres entre 0 et 1. Donc, mais ici, l'intervalle 0, 1 a une infinité d'éléments et attribué à une probabilité non nulle, même très petite, à l'obtention de chaque nombre de l'intervalle 0, 1 est une contradiction avec la définition d'une probabilité car P de oméga est égal à 1. Alors oméga, je rappelle que oméga ici c'est l'univers, hein, d'accord, l'univers, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour que j'obtienne un nombre entre 1 et 6 en jetant un dé, c'est tout son univers, c'est-à-dire j'ai 100% de chance de tomber sur ce nombre-là. Et donc, on est amené à choisir un autre modèle pour définir les probabilités d'événements lorsque l'univers oméga a des possibles, l'univers oméga des possibles a une infinité d'éléments. On va considérer donc une expérience aléatoire consistant à lancer des fléchettes sur une cible, d'accord, une cible carrée, en considérant que la fléchette atteint la cible à chaque lancer et que tous les points de la cible sont en théorie la même chance d'être atteint. Alors voici ici notre cible, d'accord. Forcément, je jette ma fléchette. Je peux tomber par exemple ici, je peux tomber juste un tout petit peu en dessous, je peux tomber juste un petit peu en dessous, ici, j'ai une infinité de probabilité, enfin je peux le mettre n'importe où ma fléchette. Hein. Donc la probabilité que la fléchette atteint la cible et P d'oméga est égal à 1. Donc j'ai 100% de chance de toucher ma cible. Là je parle de ce principe-là, c'est-à-dire que ici je considère ma fléchette atteinte que lorsque elle touche ma cible. Et on peut supposer que la probabilité que la fléchette atteigne une partie de la cible est proportionnelle à l'aire de cette partie, forcément. Donc là, si vous avez bien compris, ici on ne va pas calculer la probabilité d'avoir par exemple un point sur ma cible, mais ici on va calculer une surface. Alors, je suis désolé pour mon petit réseau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la cible en 10 bandes rectangulaires de même dimension. Donc voilà, donc ici j'ai 10 bandes de même dimension, d'accord. Et bon, j'ai une seule bande qui est en rouge, deux bandes qui est en vert et 4 bandes qui est en jaune.
Alors la probabilité que la fléchette atteigne un point du rectangle rouge, c'est quoi? Bah, j'ai une bande sur les 10 bandes. Bah, j'ai une bande sur 10. Donc j'ai P de R, donc la probabilité pour que je tombe sur la bande rouge, c'est 1/10. P de vert, pour avoir la probabilité vert, bah, c'est combien? Bah, j'ai deux bandes, bah, 2/10. Et pour avoir du jaune, c'est 4/10. Et pour les blanches, 3/10. Alors, donc là, on peut parler de loi, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la loi uniforme. Donc, si vous avez bien compris, on va vraiment parler d'air. Revenons à l'intervalle 0,1. On va représenter par le segment OE. Alors, ici, j'ai mon segment OE, ici. Dans le repère orthonormé, O, OE, OF. Donc, O, OE pour F. Voilà. Par analogie de l'exemple qu'on avait cité précédemment, on va tracer l'aire du carré O, E, G, F. Alors regardez, O, E, G, F. Ça, c'est mon aire, on va dire, totale. Et cette aire-là doit être égale à 1. D'accord, effectivement, c'est une aire de 1, parce que regardez, donc c'est côté fois côté. Donc ici, mon côté vaut 1, et mon autre côté vaut 1. 1 fois 1, ça me fait 1. Donc ici, cette aire-là vaut 1. À tout intervalle I, d'accord, on va prendre deux intervalles. Un intervalle I, compris x1, x2, d'accord, j'ai x1, x2, qui doit être forcément inclus dans 0, 1. Donc je ne peux pas mettre x1 par exemple ici ou x2 de l'autre côté, il faut vraiment que ça soit inclus dans 0 et 1. On va associer le rectangle QRST, regardez bien QRST, cette aire-là, qui est l'ensemble des points M, X, M qui a pour coordonnées X, Y, tel que X appartient à I et Y appartient à 0, 1. Donc forcément, donc je vais prendre un point, d'accord, un point qui est forcément dans cette aire en orange. Pourquoi? Parce que ici, mon point M va avoir comme coordonnée un point sur les axes des abscisses qui sera compris entre x1 et x2, donc forcément il va être entre là et là, et je peux monter de 0 jusqu'à 1. Donc j'ai que ces possibilités. Donc je peux déplacer, si vous voulez, ma souris uniquement dans cette aire, dans cette surface-là. Je ne peux pas me déplacer ici parce que si je suis plus dans mon intervalle x1, x2. Donc là, je suis dans mon intervalle x1, x2, et là, je dépasse mon intervalle x1, x2. Nous pouvons alors considérer que la probabilité d'obtenir au hasard un nombre dans l'intervalle 0, 1 appartient à cet intervalle-là x1, x2, d'accord, qui est là du rectangle QRST, c'est-à-dire QR fois QT. QR fois QT, donc ici je rappelle, donc QR fois QT, QT vaut 1. Donc forcément, QR ça vaut quoi? C'est x2 moins x1. Ici la longueur QR vaut quoi? x2 moins x1. Donc forcément, ici la probabilité de tomber sur, imaginons que je déplace ma souris par exemple, quelle est la probabilité, et je peux me déplacer uniquement sur ce rectangle-là, quelle est la probabilité pour que je tombe sur mon aire ici en orange? Et bien ça va être x2 moins x1. Pourquoi? Parce que ici, c'est forcément, comme on a vu avec les fléchettes, ça va être ce côté-là, enfin, cette longueur-là fois la largeur ici. Mais ici, ça vaut 1. Donc il ne me reste plus que cette longueur-là. Que vaut cette longueur-là? C'est x2 moins x1. Donc ici, c'est ça, cette probabilité divisée par 1. Donc cette probabilité ne change pas si x1, x2, si l'intervalle, en fait, si on comprend x1 et x2, mais cette fois-ci, regardez bien, on exclut x1 et x2, ou sinon on inclut x1 mais on exclut x2, ou alors on exclut x1 et on inclut x2. Elle ne change pas cette probabilité, c'est-à-dire que ça c'est égal à ça qui est égal à ça. D'accord? Puisque nous avons vu que la probabilité d'obtenir exactement x1 et x2 est nulle. On passe maintenant à la définition. Alors, je reprends à partir de la définition. Je disais donc une variable aléatoire grand X
suit la loi uniforme sur 0,1 si et seulement si, pour tout intervalle i inclus dans 0,1, la probabilité de l'événement x appartienne à cet intervalle est l'aire de l'ensemble des points m qui a pour coordonnées x, y, tel que x qui appartient à cet intervalle-là et y qui est compris entre 0 et 1. On va prendre un exemple. Donc soit on va prendre une variable grand U, une variable aléatoire grand U suivant une loi uniforme 0,1. La probabilité pour que grand U soit compris entre 0,4 et 0,6, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ça va être 0,6 moins 0,2. 0,2. Donc la probabilité, si je reprends cet exemple-là, la probabilité pour que ma variable aléatoire grand U soit comprise entre 0,4 et 0,6, c'est 0,2. Maintenant, si je veux que ma probabilité soit exactement égale à 0,8, on a vu que si on fait le même calcul, donc ça fait 0,8 moins 0,8, c'est égal à 0. On l'avait dit aussi précédemment que pour avoir exactement une valeur, ce sera toujours 0. Pour tout nombre réel U de l'intervalle 0,1, P de U qui est compris entre 0 et cette valeur U, c'est égal à U moins 0, c'est égal à finalement U. Donc, et en particulier, pour U est inférieur à 1, forcément, ça sera 1, ce sera tout mon univers. Petite remarque, jusqu'à une date récente, tous les générateurs de nombres aléatoires ont ça. Et c'est fini.